Les provinciales, ce sont aussi des questions clés sur l'avenir institutionnel. Tout au long de cette semaine, vous pourrez entendre sur le sujet les leaders des principaux partis politiques, référendum ou pas, statut souhaité, calendrier, tous répondront aux mêmes questions. Et nous commençons ce soir par Philippe Gomez de Calédonie Ensemble. C'est un tirage au sort devant huissier donc qui a décidé de cet ordre. Interview de Brigitte Wapp et Nicolas Fasquelle. Après les élections provinciales, proposerez-vous un référendum tel que prévu par l'accord de Nouméa? Non, nous y sommes opposés parce que les référendums prévus par l'accord sont des référendums d'opposition frontale et stérile qui vont générer des tensions entre les Calédoniens au plan ethnique, politique, social et un fort attentisme économique. Nous sommes opposés à ces référendums aussi parce que ce sont des référendums aveugles. On vote pour des mots d'ordre, indépendance ou France. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? En l'état actuel des choses, il n'y a rien derrière, rien n'est défini. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des référendums aveugles. Et puis enfin, troisième chose, on prévoit une discussion après 3 non à l'indépendance. On imagine que pour se mettre autour de la table et discuter, ça ne va pas être simple. On aura quand même des vainqueurs un peu prisonniers de leur victoire et des vaincus humiliés par leur défaite. Ce n'est pas les meilleures conditions pour essayer de sortir de l'accord. Et puis enfin, dernière chose que je souhaite dire, c'est que certains partis politiques, indépendantistes comme non indépendantistes, souhaitent que les référendums prévus par l'accord de Nouméa soient organisés. Certains pour purger l'indépendance, d'autres pour purger la France. À mon avis, au total, c'est le pays qui risque d'être purgé. Voilà pourquoi nous sommes opposés aux référendums tels qu'ils sont prévus par l'accord. Existe-t-il pour vous une solution alternative? Oui, c'est ce que nous proposons, un référendum éclairé. C'est-à-dire que nous nous mettons autour de la table, avant même le référendum, avec les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État, et nous construisons ensemble une alternative partagée de l'accord de Nouméa. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le mot indépendance ? Disons-le, que les indépendantistes nous le disent. Comment ce pays s'organise ? Est-ce qu'il reste ou pas associé avec la France ? Qui aura le droit de vote et qui ne l'aura pas ? Même chose en ce qui concerne la solution Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. Définissons ensemble en quoi consiste cette Nouvelle-Calédonie. Et c'est parce que nous construirons ensemble les 2 branches de l'alternative que nous pourrons, je crois, et nous l'espérons, continuer à construire la communauté de destin calédonienne. Quel est le statut que vous souhaitez pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie? Pour nous, Calédonie Ensemble, nous souhaitons rester au sein de la République. On considère chez nous que la République, c'est un peu comme le récif autour de notre île. Elle nous protège. Elle nous protège d'abord de certains d'entre nous. On voit quand même que dans le personnel politique, il y en a un certain nombre qui seraient capables de fouler aux pieds les libertés essentielles d'une société démocratique si on sortait de la République. Et puis elle nous protège aussi des pays extérieurs, des prédateurs extérieurs. Vous voyez combien de petits États de la région ont été recolonisés politiquement, économiquement et financièrement par les puissances régionales et notamment par la Chine. Donc rester au sein de la République, même si on a vocation à se gouverner nous-mêmes d'une manière qui soit la plus émancipée possible. Sur quel point seriez-vous prêt à discuter avec les autres partis politiques calédoniens? Sur tous les points, avec tous les partenaires. Nous, on ne veut pas d'une sortie de l'accord de Nouméa qui se négocie juste entre les hommes politiques, un peu dans le dos des Calédoniens, comme ça a pu être fait sur d'autres sujets. Nous, on souhaite au contraire que, bien sûr, les forces politiques soient autour de la table, notamment celles qui ont obtenu une majorité de la part des Calédoniens, qui ont une légitimité issue du suffrage universel, mais aussi qu'on fasse participer la société civile. Selon nous, plus le peuple calédonien participera à l'organisation de cette sortie de l'accord de Nouméa, plus le verdict des urnes, qu'il soit favorable ou défavorable à l'indépendance, sera susceptible d'être accepté par tous.